Salut les gars, c'est Apprenti Viking, on espère que vous allez bien. Après notre nuit en tente sous moins 5 degrés au Crêt de Chalam, on a décidé de se fixer un objectif un peu plus extrême. Cette fois-ci, on est parti dormir sous moins 15 degrés dans un refuge, au sommet du reculé. On va vous laisser avec la vidéo, mais on peut vous dire par avance que tout ne s'est pas passé comme prévu. Bon visionnage. Ça y est, on est arrivé à Paris. Et la Tour Eiffel. Let's go, la Tour Eiffel. Et je sais pas si vous entendez, mais ça fait un bruit de fou. Arrête, les gens ils vont nous prendre pour des gens qui savent pas ce que c'est l'électricité. C'est quoi, c'est le gaz qui passe là ou c'est quoi? Ah, on est vraiment dans une super jolie forêt, c'est magnifique. Super beau. Regardez. Bon, là on marche. Donc depuis tout à l'heure, ouais, on est en dénivelé positif. Je sais qu'on monte à 1700 mètres d'altitude. Je sais pas à combien on est parti. Faudrait qu'on voit. Peut-être ça va s'afficher juste là. Et là on a les jambes qui crament là. Bon, on va faire une petite pause pour manger, parce qu'on n'a pas mangé ce midi. On doit être à la moitié du chemin à peu près pour aller au refuge. On est en manque de force là, faut qu'on mange. On vient d'arriver sur la crête. Là c'est compliqué, il fait super froid. Regardez, c'est impressionnant, il y a un désert blanc là, de la neige à perte de vue. Et puis de l'autre côté, c'est ce qu'on a grimpé. Nous on vient d'un village qui est beaucoup plus bas. Et c'est pas terminé. Là, je vous avoue que c'est très dur. Comme vous voyez là, la neige est super profonde. Il y a peut-être 30 cm, 40 cm de profondeur. Donc du coup ça nous ralentit beaucoup. Mes mollets sont complètement morts là. Ouais. Mais bon, on va pousser hein, parce que sinon... Faut garder le mental. Ouais. Là, ça se voit peut-être pas, mais ça fait 4 heures qu'on avance dans la neige. Entre des montées et des descentes interminables dans un brouillard épais qui ne s'arrête pas. On a l'impression de ne pas avancer. Au bout d'un moment, on a même aperçu des chamois apparaître devant nous. Ils étaient à même pas 10 mètres. Ça paraissait complètement irréel. Et au moment de sortir la caméra, ils étaient déjà loin. À ce moment-là, le moral était vraiment au plus bas. La nuit commençait à tomber, on n'était même pas sûr d'avoir du bois pour se réchauffer au refuge. Ça fait 6 heures qu'on marche dans la neige. On s'enfonce beaucoup parce qu'on n'a pas pris de raquettes. On sait pas que ça allait être si profond. Il fait très froid. On voit absolument rien. On est vraiment dans un désert de neige. Ouais, le moral est pas trop là. Au bout d'un moment, Paul m'indique que son téléphone s'est éteint à cause du froid, ce qui ne m'a pas vraiment rassuré. Et là, c'est un miracle. 20 secondes après que mon téléphone se soit éteint, j'aperçois dans le brouillard une forme qui s'apparente à une cabane. À ce moment-là, Tim, il était à 30 mètres derrière moi, et donc je m'approche de cette forme, et puis là, je réalise que c'est bien le refuge. Et alors là, je crie de toutes les forces qu'il me reste, et je me mets à courir vers le refuge. Non mais sans déconner, mais comment ça se fait que ça glisse en fait? Bon alors les gars, on va se faire une petite raclette dans ce chalet.
Hop là. Bon, on a pris de la raclette de supermarché, mais ça va le faire très très. Ça devrait être bon. Oui. Allez hop, petite poivre. Hop. Et maintenant, on pose ça sur le poêle. Et normalement, il est tellement chaud que ça devrait être prêt très rapidement. Et on attend. Hop là. Allez. À la vie et à la mort. À la mort. Skål. Skål. Il fait actuellement -9, ressenti -12 dehors. Je vais vous faire un petit tour du refuge. Tim il est presque en train de dormir. Donc on a la partie couchage de ce côté-là. Ici on a une super table. On a bien mangé dessus, on s'est bien régalé. Là on a le poêle, voilà, avec le fil pour faire sécher les vêtements. C'est bien pratique parce que tous nos vêtements sont mouillés, sont complètement trempés. Et on est en train de faire sécher les chaussures ici. Bon là on a mis ça pour isoler un peu parce qu'il y a de l'air froid qui passe. Mais regardez ce qu'on voit au loin. On voit pas aussi bien qu'en vrai je pense. Mais on a une belle vue sur une grande ville. Et ouais j'ai une tête. Donc on se dit à demain matin. Bonne nuit. Vas-y, essaye de sauter un peu. Ouais, c'est dur, hein. C'est solide. Ouais. On a trouvé un point d'eau, les gars. C'est solide, regardez. Ouais, ça a l'air solide. Ouais. Et ça fait une petite patinoire. Abonnez-vous à Apprenti Viking. C'était une mauvaise idée. Là les gars, on est en train de monter une montagne pour essayer de redescendre. Là on est en train de se diriger vers le sommet, comme on vous l'a dit hier soir. Et c'est super dur. On s'enfonce comme hier et il fait froid. On a rencontré beaucoup de galères durant cette aventure. On a failli franchement y laisser un peu notre peau. Mais au final, en se rendant compte aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'on a vécu une belle aventure. Sortez de votre zone de confort. Alors, peut-être pas dans des conditions comme ça, mais n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort pour aller vivre des trucs exceptionnels. Et vous vous rendrez compte après, ça fait des souvenirs exceptionnels. On est à un point là où on a du mal à grimper. Cherche un point d'accroche. Allez. Ah merde. Oh non. Allez, bien joué. Il est là-bas. Attends, je vais enlever mon sac. Ok. Oh les gars. Wow. On l'a fait.